Bienvenue sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler réaménagement des PGE, on va parler de Supexpertise, l'école de la profession comptable de Paris-Île-de-France. Et enfin, on évoquera l'actualité de la commission innovation de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Florent Jacques, CEO de Finky, avec qui on va parler réaménagement des PGE. Florent, bonjour. Bonjour, merci Alors, de me recevoir. avant de parler réaménagement des PGE, un mot sur Finky. Oui, alors chez Finky, nous travaillons principalement sur les opérations capitalistiques, l'accompagnement des chefs d'entreprise dans la réorganisation de leur capital, la cession ou la transmission des entreprises et bien sûr le financement de leur croissance. Alors justement, comment se dessine l'entrepreneuriat français et quelles sont les entreprises qui ont le plus besoin de PGE en ce moment? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a différentes typologies d'entreprises. Un certain nombre d'entreprises aujourd'hui ont souscrit à des PGE, mais ne les ont pas sollicitées. Finalement, elles les ont plutôt stockées en trésorerie. Aujourd'hui, l'État estime qu'il y a 67% des entreprises qui n'ont pas touché à leur PGE. On a un deuxième compartiment d'entreprises qui, elles, ont sollicité cette aide au développement et qui l'ont utilisé au quotidien et aujourd'hui vont rentrer dans une phase de remboursement actif de ce PGE. Et on a une troisième typologie d'entreprises qui, elles, n'étaient pas forcément éligibles à ce type de financement, mais qui ont eu un accès à d'autres aides de l'État. Pourquoi est-ce nécessaire de réaménager certains PGE? Alors c'est vrai que pour les sociétés qui ont pu consommer ce PGE, elles peuvent être dans diverses situations. On peut avoir des sociétés qui sont en phase de complexité pour rembourser le PGE. Donc l'idée de réaménager ce PGE, c'est avant tout un outil qui peut permettre de détendre la situation de trésorerie de l'entreprise. Et voilà. Alors certaines entreprises ont recours à la médiation du crédit. Oui. Quel est l'intérêt? Alors, c'est vrai que le médiateur du crédit, aujourd'hui, il va intervenir notamment quand on veut rééchelonner cette dette sur une durée aujourd'hui qui peut s'étaler jusqu'à 10 ans maximum. Donc la procédure actuellement pour ces entreprises, c'est d'abord de solliciter l'établissement de crédit qui a pu mettre en place le PGE. Donc c'est vraiment la première étape. Puis dans un second temps, aller solliciter le médiateur du crédit avec un dossier financier à l'appui pour justifier cette demande de réaménagement du crédit et le rééchelonnement du PGE dans le temps. Alors on en a parlé au début de cet entretien, vous êtes au plus près des entrepreneurs. Est-ce qu'il faut rester prudent dans cette période qui reste quand même incertaine? Alors c'est vrai que nous, on accompagne les dirigeants d'entreprise au quotidien sur toutes leurs réflexions stratégiques. Donc ça implique effectivement toute leur phase de croissance, mais aussi de valorisation de leur patrimoine. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette période d'incertitude, on peut dire qu'elle est vraiment augmentée par cette situation de crise et la situation en Ukraine. Je pense que cette incertitude, c'est une situation qui est assez commune pour le chef d'entreprise. Il a l'habitude de gérer ce type de situation. Je pense qu'il faut rester vraiment ouvert à toutes les opportunités de marché, parce que c'est vrai que dans ces phases de tension, on peut aussi y voir des opportunités de développement, notamment des opportunités de croissance externe, aller chercher de la valeur et du développement, notamment dans des opérations financières, d'acquisition de partenaires ou de fournisseurs. Aujourd'hui, vous sentez les entreprises inquiètes? Je pense qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on ressent sur le terrain, c'est plutôt une dynamique de croissance. Les dirigeants veulent aller de l'avant, contrairement à la période de crise qu'on a pu subir en 2020. C'est vrai qu'à la sortie de crise, il y avait beaucoup de réflexions sur l'incertitude, comment on allait gérer cette situation. Maintenant, on est vraiment passé dans une dynamique de croissance et comment on trouve des leviers pour se développer et faire face à toutes les problématiques que les entrepreneurs peuvent vivre aujourd'hui, notamment les problématiques de recrutement qui sont très présentes actuellement dans à peu près tous les secteurs d'activité, mais aussi toutes les problématiques d'approvisionnement dans les secteurs comme le BTP ou l'industrie. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale du monde du chiffre. Je suis en compagnie de Laurent Benoudis, président de Supexpertise. Laurent, bonjour. Bonjour Arnaud.
Alors, pouvez-vous nous présenter Supexpertise? Bien sûr. Alors, Supexpertise est né de la fusion de l'AS4F, qui était notre organisme de formation continue à l'Ordre des experts comptables et à la Compagnie régionale des commissions de comptes de Paris, et de l'ACE, qui était le principal CFA d'Île-de-France dans le métier de la comptabilité. Et donc, on a regroupé tout ça, on les a fusionnés le 22 décembre dernier pour faire cette grande école qui s'appellera Supexpertise et qui formera en fait les étudiants post-bac, les stagiaires, puis la formation continue avec les experts comptables et leurs collaborateurs. Donc, Quelle est l'ambition? L'ambition, c'est à terme d'avoir une grande école. Voilà, une grande école. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi il n'existait pas des grandes écoles de commerce dédiées à l'expertise comptable, à l'audit et au conseil. Ça va être chose faite bientôt, dès qu'on aura la possibilité de démontrer notre savoir-faire en la matière. Aujourd'hui, on a déjà 750 étudiants en alternance qui sont dans les métiers de la comptabilité et de la RH. On a également tout un tas de partenariats avec Dauphine et HEC. On propose des executive masters, enfin tout un tas de choses. Et puis on a beaucoup innové ces derniers temps dans la formation continue à travers des outils, les écoles, qui sont des programmes certifiants qui permettent aux collaborateurs d'évoluer dans leurs compétences pour passer de la production comptable à l'accompagnement des clients. Donc on a tout un tas de savoir-faire, à la fois en termes de pédagogie, en termes de maîtrise des contenus, et on pense qu'on devrait pouvoir avoir un rôle majeur dans ce domaine. Alors, la profession comptable est en pleine mutation. Comment proposer un enseignement adapté dans un secteur en pleine mutation? Oui, alors la difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'aujourd'hui, les prépas DCG, prépas DSCG, qui sont un peu le tronc commun de l'expertise comptable, sont pas très demandés par les étudiants. La plupart souhaitent s'orienter plutôt vers des parcours école de commerce. Et puis, ça vous a pas échappé, aujourd'hui, on a le bachelor qui rencontre un succès incroyable, les masters. Et donc, on va sortir à la rentrée de septembre notre premier bachelor qui prépare à la fois au DCG, mais qui permettra également d'obtenir le diplôme de l'école, qui sera le bachelor de Supexpertise. Puis derrière, on va faire la même chose avec le DSCG et le master. L'intérêt, c'est de pouvoir proposer à des étudiants qui ne s'orientent pas naturellement vers les métiers de la comptabilité, un bachelor qu'on souhaite être parmi les meilleurs, et qui leur permettra en plus d'avoir la garantie de pouvoir poursuivre leurs études dans l'expertise comptable, l'audit ou le conseil. Quelles sont les prochaines étapes de l'école, les projets à venir? Beaucoup d'investissements. On a investi il y a 5 ans 7 millions d'euros pour le bâtiment, le campus du 50 rue de Londres, donc avec un bâtiment entièrement dédié à la formation continue. Et là, on a signé un bail à Courbevoie, dans lequel on va réinvestir encore 4 millions d'euros pour l'adapter, toutes les normes nécessaires. On va aussi moderniser toutes les salles de classe et les moyens techniques avec des systèmes de vidéo de retransmission. Donc beaucoup d'investissements. En tout, c'est presque 12 millions d'euros qui ont été investis dans la formation sur les 5 dernières années, parce que c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, Supexpertise, ça va représenter à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le fait d'avoir regroupé ensemble à la fois l'ACE et la SOREF nous permet d'avoir une vraie dynamique de marque, un vrai positionnement en termes de reconnaissance par les professionnels. On va assez vite, rapidement être reconnu. Et donc l'idée, c'est que d'ici 3, 4, 5 ans, on verra à quelle vitesse on arrive à avancer. On arrive à faire reconnaître notre diplôme de bachelor et notre diplôme de master comme étant des diplômes équivalents à ceux d'une école de commerce. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci Laurent d'être passé sur notre plateau. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. On va parler de l'actualité de la commission innovation de l'Ordre de Paris avec son président Guillaume Proust. Guillaume Proust, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant de parler de l'actualité de la commission, qu'est-ce que cette commission ? Alors la commission innovation a cette ambition de rendre les cabinets agiles sur 4 piliers de valeurs forts que sont l'humain, l'organisationnel, le relationnel et la technologie au service du client. L'objectif pour nous, c'est que les cabinets, évidemment, fassent davantage de chiffre d'affaires, mais de manière peut-être plus intelligente encore. Quelles ont été les actions menées en 2021 ? Alors en 2021, on a lancé un certain nombre de chantiers. Entre autres, on a créé un club qui s'appelle le club Innovatio, qui a cet objectif au sein d'une communauté qui fonctionne avec un Slack, qui est un outil collaboratif, de s'exprimer dans le cadre d'un forum, mais également de lancer des webinaires et également de lancer une grande journée d'innovation où avec les acteurs de place, mais pas seulement d'ailleurs du monde du chiffre,
des gens qui sont aussi dans le domaine de l'humain, des gens qui sont dans le domaine financier, des gens qui sont dans le domaine organisationnel, de la stratégie, de parler d'un certain nombre de sujets pour aider les cabinets à se réinventer, pour aider les cabinets à comprendre dans cette multitude de propositions, d'offres qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire des centaines d'éditeurs, si on regarde en détail, comment on arrive à s'y retrouver, comment on arrive à faire parler les outils entre eux, un certain nombre de sujets sur lesquels les experts comptables ont besoin de se parler entre eux. Comment fonctionne ce club ? Voilà. Alors, ce club, il fonctionne par adhésion. Les experts comptables souhaitent y rentrer, y faire rentrer leurs collaborateurs, y faire rentrer leurs managers, et vont participer, vont être des acteurs, en fait, des thématiques qui les intéressent. On va programmer avec eux les thématiques sur les webinaires. On va leur faire participer à des sondages. On a fait par exemple un grand sondage sur l'Observatoire de la maturité de la data, sur lequel ils ont été très présents et où on a vu d'ailleurs qu'ils avaient un vrai besoin d'utiliser cette data, sauf qu'aujourd'hui, ils l'utilisent peu. Et ils expliquent d'ailleurs que leurs collaborateurs eux-mêmes l'utilisent peu. L'objectif pour nous, c'est de les accompagner sur les meilleurs outils pour aller exploiter par exemple cette data. Quelles ont été les autres actions menées en dehors de ce club Innovatio ? Alors, sur le club Innovatio, on a lancé donc cette grande journée d'innovation qui était une première en décembre dernier. 45 intervenants, un peu plus environ 200 participants. Pas mal de belles thématiques sur des sujets très différents que sont la stratégie de l'innovation, le rôle des financiers auprès de nos clients, le rôle des missions RSE qu'on peut mettre en place, le travail sur des sujets comme les soft skills au sein de nos cabinets, quel type de profil compétences on peut intégrer pour rendre nos cabinets agiles. Voilà autant de sujets qu'on a traités avec le club Innovatio et cette grande journée de l'innovation qu'on a eue en décembre dernier. La suite, ce sont des journées de convivialité également qu'on a commencé à organiser. Sur quel sujet ? Sur des sujets alors, de convivialité, c'est-à-dire déjà se rencontrer, pas uniquement de manière digitale sur le Slack ou au travers de nos webinaires, mais également de se rencontrer physiquement, puisqu'on le sait aujourd'hui, le monde n'est pas que digital, il est phygital, c'est-à-dire un peu de physique et un peu de digital. Et notre objectif aussi, c'est de créer du lien. Et ce lien, il se fait en présence. Et donc, notre première réunion de convivialité a eu lieu en mars, au 50 rue de Londres, avec quelques éditeurs aussi qu'on a mis en avant dans nos webinaires suite à des sondages sur les outils, par exemple, de pré-compta que les experts comptables plébiscitent, sur les outils de data visualisation qu'il faut mettre en place dans nos cabinets et plein d'autres sujets encore. Bon, on va suivre tout ça avec plaisir. Merci Guillaume d'être passé sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.